Bonjour, je suis Caroline Lemonnier, analyste transgénérationnelle et psychogénéalogiste. Dans l'épisode numéro 7 des podcasts sur la rupture, aujourd'hui je viens vous parler de la rupture dans la fratrie. Les parents sont le socle, le ciment de la fratrie. Les enfants s'organisent pour s'occuper de leurs parents en fin de vie. Cela génère des rencontres, des discussions, une certaine organisation. Il y a beaucoup à faire. Veiller à leur santé, à leur bien-être, vérifier leurs comptes, suivre l'administratif. Ce n'est pas aisé d'accompagner ses parents, ne pas être trop intrusif, trouver sa juste place, c'est-à-dire être celui qui prend soin, qui rassure, mais qui reste aussi dans l'affect. Comment concilier la fonction d'aidant tout en étant bousculé émotionnellement par la perte d'autonomie des proches qui nous sont plus ou moins chers, qui suscitent en nous une émotion, de la tristesse, de l'empathie, de la culpabilité, de la colère, peut-être même de la rancœur. Cela va conduire à des prises de position différentes entre frères et sœurs. Certains voudront faire le maximum, d'autres le moins possible. Il n'y a pas de comportement exemplaire. Chacun fait comme il peut, comme il le sent, en fonction de son vécu, de sa disponibilité, de sa relation avec son père ou sa mère, de son sens de la famille, de ses propres blessures. Il est essentiel de toujours garder cela à l'esprit sans juger, même si cela nous est difficile. Lorsque les proches perdent leur autonomie et que leurs enfants doivent les prendre en charge, il est fréquent que cela angoisse les descendants, car cela les confronte à la mort prochaine d'un de leurs parents, mais aussi à leur propre mort. Même en étant adulte, responsable et complètement autonome, la perte ou la maladie d'un parent émeut et touche. Le lieu de vie des parents peut avoir été et être encore jusqu'à leur décès un lieu de rencontre entre les enfants, mais aussi un lieu où il est difficile de se rendre. Lorsqu'ils décèdent, souvent la fratrie se délite. Le lien habituel aux ascendants n'est plus vivace comme lors des rencontres, des obligations communes. Au décès, cela s'arrête. Il est nécessaire de créer un autre lien fraternel sans les parents. Ce lien doit maturer pour se transformer en un lien entre adultes, différent du lien entre enfants de même parents. Cette mutation du lien d'attachement en lien plus autonome est essentielle pour l'avenir des relations intergénérationnelles et en même temps complexe à transformer. Si le lien fraternel n'a pas été assez nourri par les parents durant l'enfance, j'ai souvent remarqué un basculement générationnel au moment de leur décès. Après s'être occupés de leurs parents, les personnes se retournent vers la famille qu'ils ont construite, leur propre descendance. Avant, ils regardaient vers le haut de l'arbre familial, ils prenaient soin de leurs ascendants. Après leur mort, ils tournent leur regard vers le bas de l'arbre, leur descendance. Le lien intergénérationnel avec la fratrie, les individus de la même génération, est moins fort. Cet attachement n'est plus basé sur un lien de parenté, mais plus sur une affinité entre personnalités. Nous avons à cœur de voir les personnes avec lesquelles nous sommes proches. Il y a moins, parfois plus aucun lieu de rencontre, de repas de famille entre membres d'une même fratrie. La maison familiale où l'on évoquait les souvenirs communs a été vendue ou appartient à l'un des frères ou sœurs. Ce n'est plus le lieu de retrouvailles. La maison des parents où chacun avait, de fait, sa légitimité, sa place. Ce bien familial est devenu le lieu de vie d'une personne de la fratrie et de sa famille. Ce n'est plus pareil, une page est tournée. En fait, notre élan nous amène à côtoyer les personnes dont nous sommes proches naturellement et à laisser les autres de côté. Il n'y a plus d'obligation dans la parenté. C'est à ce moment-là que les frères et sœurs se fréquentent de moins en moins et que l'écart se creuse.
Si la succession n'a pas été équitable entre les membres d'une même fratrie, cela va générer des conflits avec un sentiment d'injustice. Cela va attiser les rancœurs. La rupture devient souvent inévitable et définitive. Pour illustrer mon propos, je vais vous parler d'Anne. Anne a 6 sœurs et un frère. Déjà à la mort de leur père, les liens entre frères et sœurs se sont distendus. Leur mère, Viviane, est très âgée. Celle-ci vit dans le centre de la France, près de sa plus jeune fille, qui s'en occupe beaucoup. Il y a quelques conflits dans la fratrie. Anne, qui habite dans le sud de la France, ne peut pas se déplacer facilement pour aller voir sa mère. Elle lui parle souvent au téléphone, mais pour ses sœurs, cela ne suffit pas et elle lui reproche son manque d'implication dans la fin de vie de leur mère. Il est difficile de se parler au sein de cette fratrie. Anne a des problèmes de santé et ne se sent pas soutenue par son frère et ses sœurs. Il y a des non-dits, des clans se sont formés au sein de la fratrie. Souvent, lors du décès des parents, les problématiques liées à l'enfance refont surface. Dans cette fratrie, il serait souhaitable, dans un travail transgénérationnel, de libérer la parole, d'exprimer ses rancœurs, mais tous les membres d'une fratrie ne sont pas prêts à le faire. C'est souvent des émotions enfouies depuis bien longtemps dont il est difficile de parler. D'autre part, les places bougent dans l'arbre, les parents décédés laissent un vide, il n'y a plus personne à la génération au-dessus. Ceux qui étaient les enfants sont devenus les plus âgés de la famille, la mémoire familiale en quelque sorte. Le processus transgénérationnel peut faciliter cette transition. Merci de votre écoute.